Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, Salut, ça va? très bien et toi? Super, déjà présente-toi. Happily Bandit, voilà, je suis tatoueuse, entre Ok. autres. Happy Bandit. Ouais, Ok, et du coup tu fais quoi? je suis tatoueuse, je crée des bijoux, je fais des peintures, Plein de choses du coup. ouais, plein de choses. Ok, depuis quand tu fais ça? Le tatouage, ça va faire bientôt 3 ans. La peinture, c'est récent. Franchement, c'est une déclinaison du tatouage pour moi, donc ça fait à peu près genre 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. Et les bijoux, ça fait là, quelques semaines seulement que je m'y suis mise. Ok. Et c'est depuis quand c'est vraiment ton métier? En tout cas, une de ces activités-là. Le tatouage, franchement, depuis 2 ans, on va dire, vraiment. Et encore, franchement, j'ai envie de te dire 3 ans parce que même si c'était des petites pièces et que euh, j'étais pas dans un salon, on va dire, mais j'étais rémunérée. Voilà, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on définit comme un vrai travail Je sais pas, mais je dirais 3 ans du coup. Ok. Et c'est quoi tes premiers souvenirs de création? C'est-à-dire De créativité, les premiers souvenirs que tu as en tête du fait que tu commencé à toucher à la créativité? Dessiner, peindre. Euh, le dessin, ça fait un moment, mais on va dire quelque chose de concret vraiment, c'était quand j'ai commencé le tatouage, quoi, en fait. J'ai toujours aimé dessiner, certes, mais je savais pas forcément comment utiliser ça autrement que comme loisir à la maison, on va dire. Et c'est via le tatouage vraiment que j'ai pu mettre ça vraiment, Concret. voilà, concret, exactement. Et du coup, tu as commencé par le dessin, Ouais. forcément. Ouais. Depuis très longtemps, tu dessines? Depuis longtemps, mais tu sais, le dessin, c'est pas que c'est compliqué, mais dans le sens où on va entendre beaucoup de gens dire que si t'as pas fait d'école de dessin, par exemple, tu peux pas dessiner, tu peux pas en faire ton métier, ou tu peux pas du coup tatouer si t'es pas archi bouillant en dessin, tu vois. Donc il y avait aussi ce frein-là dès le départ. Donc j'envisageais pas spécialement le tatouage à cause de ça, en fait. Et puis je me suis fait confiance en fait, tout simplement. J'ai proposé des flashs, j'ai vu que les gens étaient totalement réceptifs. Donc du coup, c'est parti comme ça. Mais du coup, comment t'expliques que dans le tatouage, il y ait moins ce truc de t'as pas fait d'école, t'as pas un cursus Mhm. scolaire entre guillemets, tu vois. Euh, Comment t'expliques que ça, c'est pas un frein dans le tatouage? Parce que le tatouage en lui-même, l'histoire du tatouage, c'est pas né dans une école en fait. Il y a pas de. C'est tu sais, traditionnellement parlant, tu vas par exemple en Asie, c'est fait avec du bambou, tu vois. Enfin, il n'y a pas d'école en fait. C'est soit quelqu'un qui te forme, qui a le temps et qui veut, selon ce que toi tu veux faire, soit t'es autodidacte en fait. T'achètes une machine, c'est accessible à tout le monde, et tu t'entraînes sur des morceaux de viande, enfin de la peau plutôt, Mhm. sur des oranges ou de la peau synthétique, et voilà, tu te lances. Et pourquoi toi, t'as pas fait d'école de dessin si t'aimais vraiment ça? Parce que mon parcours scolaire, c'est pas ça. Enfin, j'étais pas du tout dans cette branche-là. J'ai fait un parcours classique, bac ES, BTS, voilà. Après, j'ai bifurqué. J'ai toujours eu cette fibre artistique, mais tu connais les parents et l'art, et c'est pas la Ouais, voie, tu vois, ouais, ouais, je vois dans très laquelle bien. tu vas aller. Il faut des choses sûres. Donc, je suis partie là-dessus. J'ai toujours aimé, adoré faire une école de danse, mais je me suis pris tard, donc je l'ai fait en loisir. J'ai fait de la coiffure. Donc, tu vois, j'ai essayé de quand même voilà, j'ai fait un CAP, un BP coiffure. Mais c'était encore pas ça, quoi. C'était pas ça. Donc, j'ai cherché. Et puis après, je suis complètement sortie enfin, du côté scolaire des choses, on va dire. J'ai fait du bar, donc j'ai été barmaid pendant 3 ans. Voilà. Enfin, pas rien de créatif concrètement, mais je me cherchais en fait. Pendant tout ce temps-là, je me cherchais. Et le tatouage, pour avoir demandé les premières fois où je me suis dit, bah, j'ai envie de tester, j'ai envie. En fait, quelqu'un va
peut-être m'aider. J'ai demandé à quelqu'un qui tatouait, un garçon. Et cette personne m'a clairement rembarré en me disant oui, enfin écoute, adresse-toi à des salons, enfin voilà, débrouille-toi quoi. En gros, c'était ça. Et c'est vrai que il y a quand même beaucoup cette mentalité-là dans le tatouage. En De. vrai. Déjà, les femmes, c'est pas ça. Pas trop ça, la place de la femme, elle n'est pas vraiment mise en valeur. Et puis, il y a cette espèce de concurrence, tu vois, comme si j'allais te voler tes clients, j'allais te voler ton taf, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu chacun pour soi. C'est un peu Ok. compliqué. Du coup, Ouais, je vois. Il y a plein de trucs que tu as dit, je vais y revenir après. ouais. Mais déjà, du coup, comment ta famille, Mhm. elle prend le fait que tu te dises, ben moi, ça y est, maintenant, je deviens tatoueuse. J'étais à un stade de ma vie où, donc du coup, j'ai l'élément, en fait, on va dire déclencheur, c'est que j'ai eu un enfant. Et j'étais à un moment de ma vie où, de toute façon, je savais que j'allais pas pouvoir faire un 9h-17h dans une boutique ou à la banque, ou voilà, un travail classique, c'était pas pour moi. Donc, à part vraiment me mettre à fond et prendre un risque, il n'y avait pas d'autre option. Donc, je leur ai pas vraiment laissé le choix, en fait. Comme le fait de me tatouer, tout court, à la base. Tu vois, j'ai commencé à me tatouer, j'avais 18 ans, et j'ai pas demandé. Donc, j'ai un peu imposé ça. Et au fur et à mesure du temps, bon, il n'y a jamais eu vraiment de soucis. Pour parler de ma mère, en l'occurrence, euh, elle est contre rien du tout. Il faut juste lui prouver les choses, Hmm. ce qui a été le cas. Donc elle est très contente pour moi. Même la voie de la peinture que je prends, elle adore ce que je fais. Elle adore le fait que ben, ce soit un travail et que je Que sois tu vas à fond, en vrai, rémunérée et que ouais. voilà, je lui prouve que ça marche. Donc à partir de là, elle est valide. Ok. Voilà. Pour revenir sur ce que tu as dit un peu avant, euh, j'ai deux questions qui ont pas de lien entre elles, Mhm, mais ça m'a fait penser à ça quand tu m'as parlé. Le premier truc, c'est que tu m'as dit tu as fait de la danse, mhm, tu as fait de la coiffure, tu mhm, as fait du bar. mhm, Euh, pour moi, dans ces activités-là, mhm. il y a aussi de la création. Je suis d'accord. Et pourquoi pas avoir poussé la création, sans parler d'école ou quoi, hein, mais Mhm. pourquoi pas avoir poussé la création dans ces domaines-là et avoir totalement changé, bifurqué. Parce que j'ai toujours cette notion de... comment dire? Pas d'âge, mais de ce que je vais pouvoir en tirer sur du long terme. Pour prendre l'exemple du bar, c'est très bien un temps, mais avec un enfant, comment je fais pour travailler dans le bar le soir? Je le laisse à qui? Euh, Comment je m'organise, tu vois? Et Mhm. ça, pourtant j'ai adoré être barmaid, mais c'est compliqué. Ça ne collait plus avec la personne que j'étais en train de devenir, tu vois. La danse, c'est quelque chose que j'adore, voir, faire, mais c'est trop incertain pour moi. Donc, sur le côté aussi, tu vois. Et en fait, c'était la coiffure, j'ai adoré ça aussi, mais pour avoir testé en salon, ça me correspond pas. J'aurais pu essayer de pousser, tu vois, tout ce qui est défilé, télé, etc., mais t'es totalement exploité. Donc ça me convient pas non plus en fait. Mhm. Et je veux trouver le juste milieu en fait de mon travail, de la rémunération qui va avec, de mon confort de vie au quotidien pour être mère de famille. Enfin voilà. Donc le Ok, tatouage colle à tout ça. parfaitement tout ça. Exactement. Et la deuxième question que j'avais, c'est une question que je pose jamais. Et je Mhm, fais. C'est un point que je note jamais ou sur lequel je m'arrête jamais, mhm, c'est le fait d'être une femme. mhm, Parce que pour moi, il n'y a aucune différence. En vrai, ouais, on est des créatifs, quel que mhm. soit l'âge, le sexe ou quoi. Mais est-ce que il y a une différence pour toi à être tatoueuse femme? Et là, je parle pas du contexte du milieu du Mhm. tatouage. Ok. Je parle de l'approche. Est-ce que Par pour toi, il y a rapport une- au client ou par par rapport au rapport. client, par rapport Mhm, au tatouage qu'on fait, est-ce que mhm. pour toi, il y a une différence? Euh, Tout dépend ce que tu veux faire, je pense, comme tatouage, en fait. Je pense que, enfin, et quand je dis comme tatouage, je pense que tout dépend comment tu veux te placer dans le milieu du tatouage, en vrai. Parce que si tu veux vraiment, de toute façon, il n'y a rien qui t'empêche de quoi que ce soit en réalité. Et il y a des femmes qui sont tatoueuses et qui sont excellentes et qui sont, enfin, que les gens connaissent de nom et il n'y a pas de souci, voilà. Mais c'est vrai que
par rapport à l'approche, je pense que peut-être ça m'a aidé dans un sens. Ça a pu me desservir dans un autre, mais je pense que ça m'a aidé dans un sens. Il y a un côté peut-être plus doux. Je sais que je tatoue énormément de femmes qui auraient tendance à ne pas vouloir se faire tatouer par un homme, tu vois, parce que pour diverses raisons, peu importe. Donc je pense que ça m'a apporté. En tout cas par rapport à comment moi je me place dans le milieu du tatou, en auto-entrepreneuse, voilà, je pense que ça m'a aidé. Ok. Et tu fais des tatouages, parce que je connais un peu ton travail du coup, Mhm, en peinture et en tatou, mhm, et tu as vraiment un style mhm, et une patte particulière. mhm. Euh, Est-ce que avec ça, tu essaies de faire passer un message ou tu as un but particulier? Le trait en lui-même de mes tatous, qui est en général très franc, très épais, je fais des moyennes et des grosses pièces, c'est plus un choix esthétique de ma part, parce que c'est ce que j'aime, donc c'est ce que je propose. Après, je m'adapte évidemment, mais c'est vrai que au départ, j'ai proposé un peu des choses qui peuvent entre guillemets plaire à tout le monde, tu vois, histoire de voir aussi la réaction de la clientèle, etc. Euh, et en fait, plus le temps passe, moins ça m'intéresse de faire, je sais pas, des choses très classiques. Mettons une croix de Hank, c'est très joli, moi-même j'en ai une, mais ça m'intéresse plus, c'est des choses que j'ai déjà fait. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, au plus haut point, en fait, c'est de tatouer mes créations. Et c'est pour ça que je publie régulièrement, que ce soit des dessins, que ce soit des peintures. Et ce qui me remplit de joie le plus, c'est de tatouer mes peintures en fait sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe en fait. Ouais, c'est ce que je vois moi sur Voilà. Instagram. Et c'est le but ultime. C'est-à-dire que de ne faire que mes créations. Et que les gens me demandent soit une création que je crée pour eux, soit une création que j'ai déjà faite et que je pose sur leur peau en fait. Et pour les tableaux, euh, on retrouve les mêmes traits assez épais, mais le message qui est passé, enfin, tu as pu regarder mes tableaux, c'est souvent des femmes noires, il y a beaucoup la nature, les fleurs, c'est des choses qui me touchent, et ça fait partie du coup aussi intégrante de ma personne, donc oui, quelque part, il y a un message qui est passé, c'est sûr. À l'origine, quand tu as commencé, tu avais déjà ça pour but de faire passer ce message-là ou c'est venu en travaillant? C'est venu en travaillant et puis au départ, tu sais, tu commences, donc je je me voyais pas personnellement, je pense que je me sentais pas forcément capable aussi, tu vois, de présenter des grosses pièces comme je le fais aujourd'hui, avec des traits aussi francs, des visages quand même très marqués, c'est quand même très particulier. Mais je pense que du coup, ça a évolué, en fait, mes dessins ont évolué en même temps que moi, en fait, tout simplement. Ok. Tu vois, tu dis que tu ne te voyais pas au début, que tu n'avais peut-être pas les capacités. Mhm, Il y a un truc, moi, qui m'intrigue dans le tatouage, c'est comment on se lance. Je m'explique. Tu vois, moi, j'écris. mhm. euh, c'est plus facile pour moi de me lancer. Tu Pourquoi? vois, parce que c'est pas sur les gens. D'accord, Tu vois ok, ce je que je veux comprends dire? cette notion, ok. Pareil pour la peinture, par exemple, Mhm, c'est plus facile parce que tu prends tes toiles, mhm. tu peux les Ou les rater, ratés. les Mhm, raturer, mhm, les modifier. J'ai invité une mhm, peintre ici qui me disait qu'elle modifiait ses toiles jusqu'à la dernière minute et mhm, tout. Quand tu fais un tatouage, mhm. c'est C'est fixe. définitif. Mhm, Et quand tu débutes, mhm, forcément, t'es pas sûr de ton trait. mhm, Même si tu as travaillé beaucoup avant, tu as dû te mhm. préparer et tout, mais t'es pas sûr de ton trait. Et du coup, comment on ose faire le premier, en tout cas les premiers, et avec la crainte que ça plaise pas d'une Mhm. part, Ouais, bien sûr. que ça parle pas aux gens d'une autre Mhm, part, parce que peut-être que, comme tu as dit au début, tu fais des trucs un peu plus mainstream, on va dire, mhm. et les gens, ils ont des attentes particulières, et Bien peut-être que ça va sûr. pas correspondre à leurs attentes, Mhm. et puis en plus, tu peux pas revenir. Ouais, Une fois que c'est fait, c'est fait. c'est vrai. Bah, je pense que c'est par rapport à mon parcours. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai une amie très chère à mon cœur qui avait une machine. Et en fait, un jour, elle l'a ramenée. C'était le jour où je fêtais mon anniversaire, où je fêtais mes 27 ans, je me rappelle très bien. Et en fait, je lui ai demandé de la tester, en fait, tout simplement. Donc, j'avais des petits dessins, des petits trucs. Et on était quatre cinq là. Mais elles étaient toutes déterminées pour que je les tatoue, en fait. Donc, Comme j'aurais ça. dit, comme ça. J'aurais dit, ok, il n'y a pas de souci, bah, c'est parti. Et en fait, c'est parti là. Et je pense que
La première des choses, c'est de croire en soi. Le tatouage, si dans ta tête, tu dis que tu vas rater, c'est sûr que tu vas rater. Ça, c'est sûr. Ton trait, il va être comme ça, c'est pas possible. Déjà, de base. Donc, je pense que ma première, on va dire, mon premier atout, ça a été de vraiment croire en moi dès le début, dès la première fois où j'ai tenu une machine. Ensuite, je me suis beaucoup entraînée sur moi-même. Donc je me suis énormément tatouée toute seule, c'est-à-dire que les trois quarts des tatouages que j'ai sur mon corps, je me les suis faites toute seule. Donc j'ai expérimenté les zones, les tracés différents, les aiguilles différentes, les tailles différentes, les couleurs. Enfin voilà, donc je pense que ça aussi, ça donne énormément de confiance en soi, tout simplement, parce que j'ai vraiment pratiqué sur de la vraie peau. Voilà, Dès le début, ouais. dès le début. Ok. Et j'ai l'impression que dans le tatouage, c'est un des rares domaines créatifs, je dirais, où il faut une maîtrise technique absolue. Je Mhm, dis ça dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, c'est un peu galvaudé ce que je vais dire, mais je vais oser le dire quand même, tu vois. Je pourrais mal écrire et mhm. transformer ça en style. Je vois ce que tu Tu veux vois ce que je dire, veux je vois dire? ce que tu veux Je dire. pourrais être un réalisateur sans dénigrer les réalisateurs, Mhm, mais je pourrais mal filmer et mhm. dire que c'est ma C'est manière de voulu, filmer. genre. Ok, je Tu vois capte. ce que je veux Je dire? vois À très bien. force. Et limite, techniquement maîtriser cette mauvaise manière de Mhm. faire et en faire Quelque chose. vraiment mon style, Mhm. tu vois. Dans le tatouage, le trait doit, quoi qu'il arrive, quel que soit le style, il doit être droit, il doit pas être tremblotant, il doit... Oui. Après, il y a un, il y a un, entre guillemets, un espèce de mouvement qui est arrivé là, où tu vois des apprentis tatoueurs, ou voilà, des jeunes tatoueurs en tout cas. Le, alors, je sais pas d'où c'est venu, si c'est une erreur qu'ils ont essayé de transformer en quelque chose de une nouvelle vibe, tu vois, mais il y a ce délire là en ce moment, tu vois, on fait un truc et c'est vraiment, on dirait un cahier de brouillon, tu vois, mais c'est le feu à skip, donc moi je sais pas, tu vois, c'est pas ma manière de voir le tatouage, je ne voudrais pas l'avoir sur moi, je ne voudrais pas faire ça sur quelqu'un, mais il y a des gens qui se font tatouer ça, et ils sont contents. Alors, je sais pas d'où c'est venu, mais c'est en place en tout cas en ce moment. Mais justement, sans que tu prennes des positions qui pourraient Mhm, être compromettantes pour toi, mais comment on juge ça? Comment, dans un métier aussi technique, mhm, et là je pense à un autre métier qui est très technique aussi, c'est la cuisine par exemple, tu mhm. vois, pour avoir eu des cuisiniers ici, comment dans un métier aussi technique, on juge un courant, un mouvement Mhm, qui arrive, qui se revendique d'être pas mhm. technique? Franchement, moi je suis pas là pour juger, en vrai. Tu vois, c'est même pas une histoire de se positionner ou pas. La vérité, je suis même pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. Même si demain je te dis pour moi c'est pas du tatouage, qu'est-ce que. Tu vois, je suis qui en vrai pour dire quoi que ce soit. Il y en a plein. Par exemple, je parlais avec un de mes collègues qui me disait justement qu'il aurait pu avoir un travail super dans un bête de salon à La Réunion. La seule condition, c'était de tatouer avec une machine traditionnelle. Donc il y a les rotatives et les machines traditionnelles. Donc la machine traditionnelle est plus lourde, fait énormément de bruit, un trait qui tape, tu vois. Mais moi, j'ai commencé avec une machine traditionnelle. Et c'est vrai que quand tu commences avec une machine traditionnelle, bah, tu formes ton poignet. Et c'est vrai que bah, du coup, tu as une rotative qui est plus légère, qui fait pas de bruit. Ton trait, voilà. Hmm. Et lui adore travailler avec la rotative. Donc il n'a pas eu staff. Il aurait pu, mais il l'a pas eu. Et le mec en question qui l'a casté lui disait c'est pas du vrai tatou quand on tatoue avec une rotative, etc. etc. Certes, le mec travaille depuis 20 ans dans le tatouage. Maintenant, il estime pouvoir, tu vois, dire que tatouer avec une rotative, c'est pas du tatouage. Je trouve que c'est un grand mot, tu Hmm. vois. C'est un très grand mot. Il faut aussi évoluer avec son temps. Si on peut éviter d'avoir une tendinite à 50 ans, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut aussi. Donc, bon, je pense que c'est un mouvement, comme dans tout, tu vois. On peut parler de la danse, on peut parler de. Hmm. Il y a toujours des mouvements. Est-ce que ça dure ou non? Franchement, moi, je suis pas là pour. Moi, je suis là pour proposer ce que j'ai à proposer. Les gens, ils aiment pas, ça les interpelle ou non. C'est aussi pour ça que je décline en peinture, parce que c'est moins définitif. Et Hmm. tu peux aimer le voir sans que ce soit sur ta peau. Donc c'est aussi une alternative à mon travail. J'adore les couleurs, mais je travaille pas du tout la couleur avec la peau. Par contre, je l'utilise énormément dans mes peintures.
Donc chacun trouve, tu vois, trouve Ce qu'il a envie, ce ce qu'il qu'il a a envie besoin, ouais. de... Exactement. Est-ce que dans le milieu du tatouage, c'est courant de changer de style? Parce que j'ai l'impression, pour regarder un peu ça de loin, tu vois, que tu mets du temps à trouver ton style, Mhm, et une fois que tu l'as trouvé, ton style de tatouage, je veux dire, mhm. hein, une fois que tu l'as trouvé, ben, presque à vie, Ouais, tu fais ça. Tu fais ouais, du gothique, tu fais ça, tu fais ouais, du manga, tu fais ça, tu ouais. vois. Est-ce que ça arrive qu'on puisse un jour, au bout de 10 ans, dire non, ben moi je veux totalement changer? C'est possible, mais après, c'est vrai que souvent, quand t'es pointu dans quelque chose, déjà, le temps que t'arrives pour arriver à ce niveau-là, bah, t'as pas forcément envie de partir dans une autre direction qui est totalement à l'opposé. Si t'as travaillé les couleurs pendant 5 ans, que tu maîtrises ta colorimétrie parfaitement, que tu sais en fonction de la peau quel résultat, quelle couleur utiliser, quel mélange faire pour avoir tel résultat, pour derrière faire que du noir et blanc et des ombrages, c'est soit tu travailles tout dès le début, et ensuite bah, tu t'adaptes en fait à la demande, mais si tu te spécialises, c'est vrai qu'en général c'est pour rester comme ça jusqu'à la fin, quoi. Il y C'est du a... travail, quoi. T'as pas peur d'être lassé, de faire Non. toujours la même chose? Non, parce que du coup, je vais pas te mentir, le fait d'avoir trouvé l'alternative de la peinture, ça ferme cette porte de je vais me lasser en fait. Parce que du coup, j'avais un manque de couleurs et je l'ai trouvé dans la peinture. Donc Hmm, même si c'est pas les mêmes textures, mais je m'y retrouve. Franchement, je m'y retrouve. d'accord. Est-ce que t'as déjà vu un truc, soit en peinture, soit en tatouage, Mhm. qui t'a techniquement marqué vraiment, tu vois, qui t'a frappé? Un truc que Ouais. t'as vraiment retenu? Je me rappelle pas du nom de l'artiste, mais enfin il y en a deux. Il y en a un, je me rappelle, il s'appelle Mambo quelque chose. Mais on peut le trouver sur Insta et c'est vraiment donc c'est des couleurs. Ça, c'est tatouage ou peinture? Ça c'est un tatoueur. C'est vraiment couleur et des énormes traits. Mais quand je te dis des énormes traits, enfin il fait une espèce de jeu de perspective. Genre tu vas lui demander par exemple, je sais pas moi, tu vas lui demander je sais pas moi une canette. Genre, il va te la dessiner, mais je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment t'expliquer. Mais en tout cas, lui, il m'a marqué. Voilà. Ok. Et un autre qui fait des dessins, mais d'une précision. C'est incroyable. C'est incroyable. Faut que je retrouve le nom, parce que moi et les noms, laisse tomber. Mais c'est les deux vraiment artistes tatoueurs qui m'ont marqué. Mais vraiment. C'est incroyable. Et en peinture? Et en peinture, non. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Mais t'as des inspirations? Là, je parle en artiste. Rien à voir, mais j'adore Erika Badou, par exemple. Ok. Parce qu'elle touche à tout. Et elle a ce côté j'aime tout, je touche à tout. Tu vois, elle est chanteuse, mais elle est dans les vêtements, elle est dans les bijoux, elle est associée à plein d'univers, tu vois, la spiritualité. Et en fait, j'aime bien toucher à tout. Elle me parle dans ce côté multifacette, tu vois. C'est ce que t'aimerais atteindre un peu, toi? Oui, Bah, la tu l'as un preuve, peu hein, atteint en la vrai, preuve, ouais. il y a le tatouage, Ouais. il y a les peintures, et là il y a les bijoux, parce que j'adore aussi les bijoux. Si je peux Tu fais des faire... bijoux. Je fais des bijoux, ouais. J'aurais dû les apporter, mais je les ai pas. Mais ouais. Et, et parce que tu m'as dit que tu t'inspirais beaucoup Mhm, des femmes afrodescendantes mhm, et de la nature. mhm. C'est principalement tes influences, toi, pour eux. Exactement. Genre, toutes mes œuvres sont basées sur ça, quasiment. Quand je dis toutes mes œuvres, vraiment mes créations, peintures, etc., c'est systématiquement des femmes. Si on me demande, par exemple, j'ai une demande d'un client pour lui et sa copine, sa femme d'ailleurs, et il voulait deux gros portraits pour mettre chez lui, etc. Et du coup, bah, c'était censé être lui et elle en fait. Donc j'ai dû faire pour la première fois un portrait d'homme calé sur lui, donc il était ravi, moi-même j'adore, etc. Mais c'est principalement des femmes, effectivement. Et du coup, par exemple, une Erika Badou va m'inspirer par rapport à ses bijoux, par exemple. Et derrière, je vais faire un tableau et je vais m'inspirer d'un collier, tu vois. Et du coup, je vais le remettre dans ma peinture. Ça sera pas le même parce que le but n'est pas de faire le même, mais ça va m'inspirer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une paire de boucles d'oreilles berbères, ça peut être un tatouage que je vais voir sur quelqu'un, un gros trait, je vais dire ah ouais lourd et tout, pour ma prochaine créa et tout, je vais faire un gros trait de peinture rouge. Voilà. Tu vois, une fois, j'avais invité une plasticienne ici, Mhm. Marie Désert, vous irez voir sur YouTube, qui me parlait de
l'engagement dans la Mhm, création, mhm, tu vois. Elle me disait qu'avec le temps, elle pensait à cet engagement-là. mhm, L'engagement écologique, mhm, plutôt écologique en plus. Est-ce que toi, ton choix d'influence, ton choix de style, mhm. il est lié à un engagement ou pas? Un engagement écologique? Non, Non, pas écologique, mais autre même. non. Envers le peuple noir, ouais. Ouais, de dingue. C'est pour ça ce choix de faire que des Ouais, femmes de noires? dingue. De dingue. Parce que c'est une manière aussi de revendiquer notre place aujourd'hui, qu'elle soit dans la société, qu'elle soit dans l'art. Ouais, absolument. Je vois pas l'intérêt, enfin en tout cas pour ma part, de dessiner des hommes, tu vois. Vous êtes déjà bien en place, je trouve, C'est vrai. avec le patriarcat, etc., sans rentrer dans les détails. J'avais envie de mettre la femme en valeur, et la femme noire de surcroît. Ouais, de dingue. Mais alors le truc avec l'engagement, c'est comment, c'est la seule question que je te poserai par rapport à ça, parce qu'on n'est pas là Mhm, pour ça, mais c'est comment on arrive à faire coller son idée de son engagement mhm, à, comment dire, au mouvement lui-même vers lequel on tend, tu vois. Donc comment on fait coller ces peintures-là que tu fais toi mhm, par rapport au mouvement de la revendication des droits ou mhm. de Bah la... déjà, faut se sentir, enfin, faut être concerné, enfin, dans le sens, faut s'informer, en fait. Faut être pointu dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on veut faire, donc il faut enfin, faut s'informer de ce qui se passe. De la même manière que quand il y a eu les manifestations Black Lives Matter, j'ai fait une peinture avec un point. Bon, bah évidemment, enfin, tu vois, c'est que ça colle à ce Ça qui se colle, passe, en ouais. fait, tout simplement. Et puis derrière, bah oui, il faut faire des recherches, tu vois, sur ton histoire, sur qui a marqué l'histoire. Après, comment dire, tu te sens plus proche de certaines personnalités ou non, et du coup, par rapport à ce qu'elles ont pu dire, ou par exemple, une femme qui n'est pas noire, mais qui m'a beaucoup marqué moi personnellement, c'est Frida Kahlo. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la décliner par rapport à ce qu'elle était, ce qu'elle a apporté en fait, en tant que femme, en tant qu'artiste, les positions qu'elle a prises à son époque, elle est très inspirante, tu vois. Donc, encore une femme que j'ai pu mettre à l'honneur dans mes tableaux, par exemple. D'accord. Pour parler plus de créativité maintenant, est-ce que déjà, toi, t'as besoin d'un cadre créatif défini pour commencer à peindre ou à dessiner? Ou juste t'es chez toi et t'as ton carnet, tu commences quand t'as envie? Ou t'as un atelier, ou t'as un coin? Non, j'ai pas de. J'ai envie de te dire oui et non. Je pense qu'il faut juste que moi je sois bien. Souvent, je vais avoir envie ou je vais emmagasiner plein de choses et c'est souvent comme ça que ça se passe. J'emmagasine plein d'idées. Donc, je fais des screens de photos, je déchire des trucs dans des journaux, je récupère des trucs et un jour, genre, je sors 8 dessins d'un coup. C'est souvent comme ça que je crée. Donc, j'emmagasine plein de choses et ensuite je crée. Mais j'ai pas besoin de cadre vraiment, ça peut être chez quelqu'un. Tant que j'ai mon matériel, il y a pas de, j'ai pas besoin de cadre. Euh, et du coup, quand tu rentres en phase de création, Mhm. c'est, comment dire, t'as besoin d'être dans un mood particulier ou vraiment c'est quand ça te vient? C'est quand ça me vient. Il n'y a pas de mood. Non, j'ai plus besoin, on va dire, entre guillemets, comme certains pourraient avoir envie ou besoin de se sentir mal pour écrire. Ah, Ou tu vois ce que. oh là là, Mais c'est vrai. m'en parle pas de ça. Bah oui, c'est. Après, je peux comprendre, Même moi, je et comprends, tu mais vois. Mais non. Tu vois, non. J'ai appris aussi, je pense, à travailler de manière régulière. Donc non. Non. Mais tu vois, justement, ça c'est un avis personnel, hein. Mhm. Euh, j'ai l'impression que ce cliché que plein de gens qui sont pas créatifs ont encore, Mhm. de l'artiste un peu Ouais, transi, ouais, ouais, déchu, ouais. mélancolique, pour notre génération, c'est plus très vrai. Non, c'est plus trop ça, hein. Enfin, non, enfin, non, c'est plus trop. Je pense on a dépassé ça maintenant, je pense. On travaille, enfin, je sais pas. J'ai pas envie de me prononcer parce que, enfin, c'est pas que j'ai pas envie de me prononcer, mais par exemple, je me prononcerais sur quelque chose qui n'est pas mon domaine. Mais la musique, le fait d'écrire, etc., des sons, euh, après, je pense que c'est lié tout simplement à une forte émotion.
Je pense que si t'es très content, je pense que tu peux, ou t'es dans un bonheur extrême, ou que tu vois quelque chose de tellement magnifique, ça va simplement t'inspirer en fait. De la même manière que oui, la souffrance, évidemment, il y a des choses extraordinaires dans tous les domaines artistiques qui sont sortis de la souffrance. Oui, donc mais on n'en est plus là à devoir se couper les veines pour réussir Ouais. à créer quelque chose. Non, c'est bon, tu Ou vois. avoir même l'image Oui, de de la la personne qui en... mélancolie, Ouais, non, incarner la mélancolie, voilà, genre. pour... Non, je pense que... Ouais, j'ai l'impression Non, aussi. non, je pense pas. Je comprends que ça soit vraiment. Enfin, que la création, elle est très liée à ce qu'on a envie de donner Mhm. et ce qu'on a besoin de libérer, Aussi. parfois. Mhm. Pour beaucoup de gens que j'ai invités ici, c'est souvent le cas, tu vois. Mhm. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit, ouais, je parle pas beaucoup dans la vraie vie et Mhm. je m'exprime dans ce que je Mhm. donne dans mes créations. Mhm. Mais ouais, cette image de... Je dis ça aussi pour les gens qui nous regardent, faut arrêter avec ce cliché pour de vrai. Vraiment. Parce que c'est pas à nous, tu vois. Ouais. Ou en tout cas, c'est pas que ça. C'est pas que ça, C'est exactement. pas que C'est pas ça. que ça. On n'est pas tous tristes, on n'est pas tous C'est ça. mélancoliques, C'est pas on n'est pas tous perdu. des On n'est pas moitiés tous... voilà, exactement. mecs de la rue, Non, mais enfin, c'est ça. Il y tu a vois. toujours ce côté bancal, en fait, Ouais, qu'on assimile à l'artiste, alors que c'est pas forcément vrai, en ouais, fait. ouais. C'est pas forcément Déséquilibré vrai. aussi, Ouais, souvent on me dit ça, exactement. tu vois. Exactement. On dit souvent que les artistes sont déséquilibrés. Voilà, et qu'on recherche de je sais pas Ouais, quoi, il y a un c'est... truc qui leur manque. Non, pas Ouais, forcément en fait. Franchement, pas forcément, tout va bien. ouais, vraiment, Franchement, tout va bien. ça faut le dire. Ouais, ouais, tout va bien. On crée, mais tout va bien. Tout va très bien. Euh, et est-ce que, du coup, tu m'as dit que t'as un peu, comment dire, t'as un peu présumé d'une question que j'allais te poser. Tu m'as dit que tu fais des espèces de mood boards, Mhm. tu déchires plein de trucs et Ouais. tout. Du coup, t'as vraiment besoin de te nourrir d'autres trucs pour créer? Pas toujours, mais ça m'arrive. Pas toujours, mais ça m'arrive. J'essaye pas comment dire, j'essaye pas de me mettre de limites dans la création. C'est-à-dire que je trouverais ça, euh, je trouverais ça dommage en fait de me dire que je n'utilise aucune inspi alors qu'on voit des choses tous les jours qui vont systématiquement nous influencer. Euh, et j'ai pas non plus envie de me dire que je m'inspire que des autres pour créer. C'est vraiment un mix de tout. Il y a des tableaux, bon, typiquement, un des tableaux que j'ai publié il y a pas très longtemps, que j'ai offert à ma mère pour les fêtes, je l'ai fait d'un trait. Il est sorti de ma tête. Bon, j'avais rien sous la main de plus, j'avais pas besoin de regarder mon moodboard. Enfin, j'ai pas de moodboard d'ailleurs, genre juste je déchire des choses, je les mets dans mon carnet. Ah, j'aime bien cette. C'est. Je sais même pas Instinctif en vraiment, ouais, vrai. c'est instinctif. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vois et je veux les garder, je veux pas les oublier, donc je les déchire ou je les prends en screen sur internet, etc. Pour ne pas les oublier. Maintenant, quand je crée, franchement, ça dépend. Ça peut être, je vais faire les cours, je vois une peinture acrylique, je sais pas moi, un verre d'eau que j'adore. Mais je sais que sur le mot, je vais rentrer, je vais dire, ah ouais, celui-là, c'est sûr. Je vais rentrer, je vais faire un truc avec, direct. Et il y a des fois où je galère, je me dis, ouais, mais je sais pas, là, j'ai fait le visage, mais j'aime pas, je sais pas, j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de faire le même bijou, ou faire une déclinaison. Vas-y, je vais aller regarder, je sais que j'ai découpé 2-3 bijoux, je vais aller regarder. Et là, je me dis, ah voilà, celui-là, il collerait parfaitement, etc. Donc, c'est tout et c'est tout pour arriver à quelque chose. Donc voilà, Ça peut sortir de toi comme ça peut venir d'ailleurs. exactement. Je vois. Quand on est sur plusieurs domaines, la création de bijoux, Mhm. le tatouage, même si on peut rapprocher ça chez toi, la peinture un petit Mhm. peu au dessin, est-ce qu'on a un rythme effréné de création ou parfois on laisse les choses à plat? Parfois, moi, je laisse les choses à plat. Hein. J'ai pas besoin de créer tous les jours. Ouais, mais est-ce que tu as besoin de laisser à plat? Parce que là, Oui, je pense. Pardon. Parce que c'est important de laisser aussi, en tout cas pour ma part, de Ouais. laisser mon esprit créatif se reposer et juste emmagasiner, comme je t'ai dit, tu vois. J'emmagasine des choses et ça me permet de sortir, en tout cas pour moi, encore une fois, des grosses pièces particulières. Je pourrais dessiner tous les jours. T'as bien vu les traits de vie. Je pourrais le faire tous les jours. Mais au bout d'un moment, c'est rébarbatif, c'est répétitif. Je préfère prendre le temps, même si c'est une dans le mois, parce qu'il y a des fois où, qu'on se le dise aussi, il n'y a pas d'inspi. Il y a des fois où j'arrive pas, j'ai pas envie.
J'allais t'en Voilà, parler faut en pas plus. s'en vouloir, d'accord, on n'est pas moins. Mais il y a des moments où j'ai pas envie. Genre, j'ai vraiment pas envie. Où je me dis, vas-y, la flemme, là, j'ai pas envie. Donc, je suis pas dans un mood de. Et il y a des jours où ça va être la semaine création. Je vais dépenser une grave de l'oseille chez Graphigro, acheter des nouvelles peintures, acheter des pinceaux, acheter des trucs, acheter des paillettes, acheter des feuilles d'or. Et je vais avoir. Et je vais déborder de créativité. Alors, quand tu dis que tu laisses à plat, c'est vraiment à plat, genre tu dessines pas, tu tatoues pas, tu crées pas de bijoux, ou tu peux quand même à côté faire un petit truc. Souvent, je laisse de côté un domaine. Et il y en a quand même un qui est où voilà, je dessine quand même, où j'ai pas envie de dessiner, bah vas-y, je vais faire mes bijoux. Donc il n'y a jamais un rien. Il n'y a jamais rien. Mais il y a des moments où il n'y a rien. Mais les trois quarts du temps, je fais quand même quelque chose. Et du coup, ouais, j'allais te demander ça en plus. Du coup, toi, les moments où il y a pas grand-chose, Mhm, t'as pas d'inspi, c'est mhm. pas des moments qui t'inquiètent. Non, pas du tout. Pourquoi je devrais? Non, non, pas du Non, tout. non, bah non. Non, non, mais c'est une question que je pose, que ça, il y en a qui ça inquiète, tu Ouais, vois. mais non. Moi, par exemple, les premières fois où ça m'est arrivé quand je commençais à écrire, tu vois, genre au tout début, j'ai commencé à écrire, c'était une impulsion. Mhm, Du coup, sous l'impulsion, t'as envie de plein de trucs, tu mhm, débordes d'idées, mhm, d'envie et tout. Et après, quand j'ai commencé à maîtriser le sujet, il y a une question que je vais te poser par rapport à ça aussi. mhm, Quand j'ai commencé à maîtriser le sujet, ben, il y a des moments où il n'y avait rien. Et mhm. au début, moi, ça m'inquiétait Ouais, un peu. je comprends. Tu vois, je me disais, ouais, soit j'ai perdu le truc, Ouais, je comprends. soit ça va pas. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. t'as peur que ça soit envolé en Mhm, fait. Et après, moi, j'ai compris qu'en vrai, moi, mhm, comme je l'ai déjà dit ici, tu vois, je serai jamais un écrivain qui écrira 1 million de livres ou qui mhm, écrira 1 million de pièces de théâtre ou mhm, parce que j'ai besoin de parfois de longs moments mhm, où il faut qu'il y ait rien mhm, et il faut que je fasse rien. mhm, Tu vois, ça, je l'ai compris après. mhm. Mais ça peut être inquiétant au début quand ça arrive, tu Ouais, je vois. vois ce que tu veux dire. Mais non, j'ai pas cette panique de la feuille blanche ou du tableau blanc ou pas du tout. Parce que je pense que je pense que ça dépend de chacun des fois, enfin déjà. Et puis j'ai pas besoin de faire de la quantité parce que Hmm. moi je me perds dans la quantité. Si je fais 150 bijoux, 150 tableaux, déjà c'est du matériel, qu'on se le dise. Mhm. Voilà, avant d'être, enfin, on en arrive à ce stade-là quand t'as énormément de commandes. Et limite, ça me ferait peur. Ah, c'est ça que j'ai Tu demandé vois? en plus. Parce que si je commence à. Je me le souhaite, évidemment. Mais il faudra quand même un petit temps calme, tu vois? Parce que moi, faire des tableaux tous les jours, vu que j'y mets du mien et que je mets de l'énergie vraiment dedans, je pourrais pas faire un tableau, enfin, ou 4 tableaux à la journée, envoyer ça. Tu sais, c'est l'usine. Et je trouve que en tout cas, pour moi, ça perdrait de l'essence même de ce que je fais, en fait. Tu vois? Alors, tu vois ça, quand aujourd'hui tu as des commandes Mhm, de tatouage ou de mhm, peinture, quand tu as une commande dans un moment où il n'y a pas grand-chose, mhm, qu'est-ce que tu fais? Tu rallonges les délais, tu dis aux gens, attendez un petit peu plus mhm, longtemps et je vous livrerai ce que j'ai à vous livrer, mhm. ou tu vas quand même chercher au fond de Non, toi et je tu vais forces un chercher au peu. fond. Je vais chercher au fond parce que des fois, après, ça, c'est la nature humaine. Il y a des moments où tu peux être un peu plus fainéant. Il y a des moments où t'as vu, tu te reposes sur tes acquis. Où tu dis non, c'est pas trop un moment. Alors qu'en vrai, t'ouvres ton cahier à dessin ou ton truc, tout de suite, l'inspi, elle vient. Et en fait, c'est toi, tu vois, tu t'étais mis une barrière. Donc, il faut essayer de creuser. Après, quand ça vient pas, quand t'as essayé, ben, les gens, de toute façon, ils comprennent, en fait, hein. La commande, ils l'ont faite. Ça va venir. Ils savent aussi qu'ils ont affaire à un ou une artiste, donc tranquille, il n'y a pas de non, il n'y a pas de panique. Ben, je te pose la question parce que euh, je me rends compte de plus en plus où c'est dur de dire ça comme ça, mais c'est pas grave. On est dans une époque et dans une génération qui va très très vite. Ouais, mais c'est la réalité, ouais. Et en plus, on a un rapport à l'artistique Mhm, de façon générale, hein, même mhm, pour nous, pour d'autres arts, mhm, tu vois. Par mhm, exemple, nous, on ne fait pas de musique, mais pour la musique, mhm, par exemple. bien sûr. On a un rapport à ça qui est vraiment... on n'attend plus, on n'attend plus qu'on nous propose, Mhm. on Ouais, bien crée la sûr. demande, tu Ouais, bien vois. sûr. Et du coup, parfois, ça pousse les artistes, eux, À faire des à choses. faire des choses Mhm. pour... Ouais, consommation de masse, il faut avoir du exactement, tu contenu vois. qui est pas forcément bien, mais au moins il y a un truc. Exactement. Ouais. Et nous aussi, parfois, ça peut nous pousser Mhm, à donner pour donner, mhm, tu vois. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui mhm, de continuer à essayer d'éduquer le public mhm, de l'art
à ces temps d'attente qui sont Mhm. des besoins des artistes en vrai. Mhm. Je pense que, comme tu l'as souligné, en fait, il y a cet effet de masse, là, de consommation à outrance de tout, en fait, en vrai. Euh, mais l'art, c'est l'art, en fait. En vrai, l'art, c'est l'art. Les gens auront beau... de toute façon, tu peux faire le test, hein. Ceux qui publient tous les jours, moi, c'est pas spécialement ce public-là qui m'intéresse, en fait. Et c'est du coup pas ce public-là qui s'intéresse à mon travail. Donc, je pense que quand tu es dans comment dire, dans ce travail-là de donner beaucoup, on te demande aussi derrière beaucoup, c'est normal, Hmm. comment dire, un cercle vicieux, voilà, tu vois. Et à contrario, ben, si tu as l'habitude de faire de la qualité et pas de la quantité, les gens ils s'adaptent dès le début. Ils sont au C'est courant. dès le début, c'est comme ça en fait, Donc tu pour vois. toi, c'est nous les artistes qui devons poser nos limites dès le Mais bien début sûr, et pas se laisser bah ouais, engrainer dans un truc qui est pas nous. ouais, Parce moi que je tu vois, pense. surtout que nous deux, on travaille beaucoup sur Insta, Mhm, c'est nos médias bien sûr, principaux, tu ouais, bien vois. sûr. Sur Insta, tu vois ce truc. Il y Mhm, a plein de gens, moi je sais que j'écris, tous les Instagram littéraires, mhm, liés à l'écriture en tout mhm, cas, c'est des mecs qui ont mis en place des trucs de j'écris une histoire tous les jours, mhm, j'écris un texte tous les jours, mhm. même une petite phrase, mais tous les Ouais. jours, tous les jours. Mhm, Moi j'ai tenté, honnêtement. Il y a un moment, il y a peut-être 2 ans de ça, 3 ans, pour lancer un peu mon Insta, tu vois, et mhm, je me suis dit, il faut que je publie du contenu tous les jours. mhm, Et je me suis fait avoir mon propre jeu parce que je me suis mis à produire du contenu qui était pas lié à l'art, c'est-à-dire des ok. photos, lifestyle et tout, tu Mhm, vois. Et à côté, j'avais lancé une série d'aphorismes où je publiais des phrases tous les jours, ok. tu vois. Où j'alternais une Mhm, photo de moi et une phrase, tu ok. vois. Sauf que c'est intenable comme rythme. Même une phrase, tu vois. Pourtant, j'en ai, Mhm, mais au bout d'un moment, ça veut strictement plus rien dire, exactement. tu vois. Ça manque de profondeur ou c'est la phrase bateau que. Et il y en a plein. Là, ça me fait penser à le truc sur la loi d'attraction. Je pense que tu as dû voir ce compte. Ouais, Tous les jours, c'est comme l'astrologie. Certes, il y a des choses. Mais tu sais, c'est des phrases, c'est fait exprès, entre guillemets, pour que tu accroches. ouais. Tu vois, on va te dire quelque chose que tu as forcément vécu où tu peux te retrouver dans la phrase et donc forcément tu vas dire ah ouais j'avoue c'est trop ça et tu vas la reposter bêtement tu vois et moi enfin ça me touche pas en fait les trucs enfin je suis Ouais, désolée mais moi ça me touche pas ouais, je tu vois ce que vois je veux dire. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu sais que ça peut pas être sincère c'est en ça vrai. en fait c'est certes ok c'est cool c'est là tu lis ouais ok tu vois mais donner du crédit à ça moi j'ai du mal tu vois je préfère attendre et voir que quelqu'un a sorti un vrai truc dire ok ça se voit que c'est travaillé que c'est réfléchi que ça a mis certes un temps mais c'est de la qualité en général en tout cas en général Hmm. parce que bon c'est sûr que si tu mets un an et que c'est pas terrible bon Ouais, bon, là, pose-toi des c'est un peu questions. compliqué Ouais, ouais. Si t'as pris le temps et que ça marche pas, ben ça marche pas. voilà. Et du coup, ça rallie à une question que je voulais te poser aussi, tu vois, c'est que tu vois, toi, t'as un style qui est très très particulier, Mhm, qui est très marqué et qui en plus euh, a des caractéristiques, tes mhm, influences et tout, qui mhm, sont très marquées. Une fois que tu as maîtrisé ça, mhm, comment tu tombes pas dans le piège? C'est une question que finalement, mhm, je finis par poser souvent aux gens parce que c'est une question que je me pose à moi. Là, je me la mhm, pose un peu à moi en vrai, tu mhm, vois. En tout cas, c'est la réflexion que moi j'ai eue. Comment tu tombes pas dans le piège mhm, du style? Je m'explique. mhm, Par exemple, moi, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis. J'ai mis du temps à maîtriser mon style, mhm, environ 2 3 ans. mhm, Et j'ai compris que je le maîtrisais mhm, quand, à un moment donné, euh, on me demandait d'écrire, mhm, mais tout bêtement. Par exemple, mhm. on se parle, tu me dis, ouais, bah, écris-moi un paragraphe. Ok, Et puis un quart d'heure après, je t'envoie un paragraphe. ok, Tu vois, une création originale. ok, J'ai compris que je maîtrisais mon style. Parce qu'en ok. vrai, j'étais inspiré de rien. Tu m'as dit, Mhm, écris-moi un truc. ok, J'ai réfléchi un peu. mhm, Je te connais un peu. Bim. Je te balance 5 phrases. ok, Ça fait un texte, tu vois. ok. Si t'écris pas, ah ouais, De dingue. c'est pas Mhm, mal, tu vois, ok. et tout. Ah, t'es chaud et tout. Mais en fait, ça peut te piéger, Mhm. tu vois. Parce que du coup, Tu t'arrives t'enfermes dans tu un truc, t'enfermes dans ouais. un truc. Mhm, Et puis, parfois, c'est ça que moi qui m'a fait peur. C'est mhm, pour ça que je fais attention maintenant. Et que j'écris beaucoup moins, en fait. ok. C'est que t'arrives à un moment où, presque, comme tout se ressemble, vu que c'est ton style, Mhm, tu t'es même plus bon juge de toi-même. ok.
tu vois. Ouais. Et moi, j'ai pris ça en plein visage quand Mhm. une fois, j'envoyais un truc pour un travail, Mhm. pour une exposition, Mhm. où je travaillais avec une artiste. Et en fait, c'était deux salves. On avait fait un travail où elle faisait des dessins et moi, je devais écrire des textes en dessous. Mhm. Et elle m'envoie une première série de dessins. Il y avait 10 dessins. Elle m'envoie une première série de 5 dessins. J'écris des textes. Mhm. Ça marche bien. Elle me dit, je suis content et tout, Mhm. nanana. Elle me dit, attends, je fais les autres dessins. Une semaine après ou deux, elle m'envoie les autres dessins. Mhm. Dans la foulée, quasi dans la foulée, peut-être deux Mhm. trois jours après, j'envoie les Mhm. textes qui vont avec. Mhm. Là, elle me dit, en fait, non, c'est. Je comprends pas. Carrément, Ok. elle me dit, je comprends pas. Je te reconnais pas. Ok. Tu vois. Alors que moi, dans ma tête, Ouais, c'était carré. c'était Mhm. carré. Tu vois. Mais parce que je m'étais laissé avoir par la facilité. Ok. Tu vois. Je Et j'ai comprends. mis peut-être un mois et demi, 2 mois Mhm. à lui renvoyer les trucs parce que je me suis posé plein de questions. Mhm. Tu vois. Au tout début, il y a l'ego qui a pris le dessus. Je me suis Ouais, dit, bien ouais, sûr. pas le mauvais ego de, ouais, elle comprend rien. Mhm. L'ego de, peut-être j'ai perdu. Ouais, ouais, Ça ouais. y Tout de est. suite remise Je en sais, question. ouais, je sais plus Mhm. faire. Tu vois. Et après, en vrai, j'ai cherché et j'ai Mhm. compris. Et j'en ai parlé ici aussi à quelqu'un d'autre. Je sais plus à qui, mais je disais en fait, ce qui guide ça. Ah non, j'ai parlé de ça avec une amie à moi qui a écrit. Je lui dis ce que j'ai compris en fait, c'est que ce qui va faire la différenciation entre les textes que j'écris, Mhm. même dans le même style, c'est Mhm. l'intention. Et en fait, quand j'écris dans un style comme ça, il n'y a pas d'intention. Du coup, ça Mhm. ressemble. C'est un faux jumeau de ce que je peux écrire de Mhm. bien, mais c'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'intention. Ouais. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Mais Mhm. du coup, toi, comment tu fais pour pallier à ça, tu vois, et pas tomber dans ce piège? Bah, je pense que déjà, tu as répondu à la question, en vrai, parce que la notion d'intention, elle est primordiale, je pense. Même si ça peut paraître léger, ça veut dire que tu vas faire, mettons, une peinture, tu peux faire exactement les mêmes traits du visage, mais vas-y, la mâchoire, tu vas la faire un peu plus carrée parce que tu vas vouloir donner un esprit un peu plus sévère ou dur. Bah, en fait, ça va tout de suite changer, tu Hmm. vois. Si ton intention sur le moment, et du coup, on parle du mood et du ressenti de l'artiste quand il crée, c'est de faire quelque chose de plus doux, etc., que ce soit au niveau des couleurs, des textures, etc., tu vas faire des choix qui seront en adéquation avec l'intention que tu as. Et du coup, ça va se retranscrire dans ce que tu fais. Et ça peut paraître subtil l'intention, mais dans un tracé, tu vas le ressentir. Ça va pas être doux, ça va être très marqué ou pas. Ça va être beaucoup plus franc ou pas. Il y aura des ombrages ou pas. Et l'intention, je pense que c'est primordial. Et l'intention n'est jamais la même. Même quand t'es en colère, ou quand t'es heureux, ou quand peu importe. Et c'est aussi ça la magie de l'art, c'est que il y a toujours des variantes. Donc, il faut aussi aller chercher, parce que des fois, ben oui, quand t'as trouvé ta patte, bah c'est facile. Tu me demandes de te faire un croquis, je te le fais maintenant. Est-ce que ça va te parler? Est-ce que ça va... Non, il faut... Et c'est pour ça que j'évite. Moi, je ne le fais pas, par exemple. Même pour moi-même, je le fais pas. Tu fais pas la facilité, tu dessines pas pour dessiner. Non. Genre, je m'entraîne pas à dessiner, par exemple. Ouais, Tu ok. vois? Je ne travaille pas, tu vois, des croquis, par exemple. Genre, les dessins que tu vois dans mes tableaux, c'est des one-shots. C'est pour ça que je t'ai dit les temps de repos, où j'emmagasine des choses, où je vois des traits de visage, je vois des profils, je dis ok, d'accord, ça c'est cool, ça c'est cool. J'emmagasine tout en fait, en moi, dans ma tête, et au moment où je me dis aujourd'hui, vas-y, je vais travailler, je sors tout d'un coup, Hmm. tout. Ouais, je comprends. Mais tu vois, je pense que là où moi je me suis fait avoir au début, Mhm, c'est que j'ai travaillé mon style beaucoup. mhm. Tu vois. Après, c'est des milieux différents. Ouais. Mais j'ai tellement cherché mon style. J'ai Mhm, j'ai cherché à comprendre quel était mon style. mhm, Une fois que j'ai compris, j'ai cherché à mhm, le maîtriser d'abord pour moi. mhm, Que moi je me reconnaisse dans ce que j'écris et que je sache qu'est-ce que j'ai envie de sortir et comment mhm, j'ai envie de le sortir, tu vois. mhm, Et une fois que j'ai maîtrisé ça, ben après je me suis mhm. auto-piégé, tu vois. Ok. Mais ouais, ouais, t'as raison. Je pense que on est d'accord sur ce truc-là. Mhm, C'est vraiment l'intention. Et ça, c'est bien à dire aux créatifs en mhm, général, pas forcément aux artistes, mais à tous ceux qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de créer, qui sont dans des métiers créatifs. mhm, Ça, comme tu as dit, c'est subtil, mhm. ça paraît être rien, mais Mais ça c'est change tout. important, exactement. Ouais. Et puis c'est ce qui fait aussi l'authenticité du travail en fait. Parce que le travail que moi je fais qui est, comme tu l'as dit, très marqué, on me le dit, j'adore ta patte, genre t'as ton style à toi, c'est parce que moi je me suis posé une question un jour, avant de, on va dire, trouver mon style,
j'étais en train de jouer avec mon fils carrément et j'avais mon petit carnet et je voulais dessiner un masque. J'avais des masques africains chez moi. Je les avais faits presque à l'identique du masque que j'avais en face de moi. Et en fait, je me suis dit, mais en vrai, si t'avais pas le modèle, comment tu dessinerais un masque? Comment toi, vraiment, t'aimerais le faire? Juste toi. Je l'ai fait, et c'est de là, en fait, que c'est parti. Ok. Tu vois? Sans modèle. C'est-à-dire que c'était vraiment purement moi, en fait, à ce moment-là. Et c'est parti de là, en fait. Tout est parti de là. Et ensuite, je prenais par exemple une fleur, mettons, que j'avais en modèle, et je la dessinais, genre, mais vraiment, juste comme moi je la voyais, en fait, tu vois, sans essayer de me dire, attends, je vais vraiment essayer de faire l'ombrage pareil, tu vois, genre vraiment, genre, je prends la forme globale de ce que ça... Et en fait, du coup, tout part comme ça, en fait. Et forcément, ce côté authentique-là et, euh, et personnel, tu peux difficilement faire exactement la même chose, à part si tu décalques, en fait, tu vois. Mhm. Mais du coup, il y a une question qui me vient. C'est une question qui revient souvent Mhm, dans ce podcast, mais là qui me vient avec beaucoup de pertinence pour toi. C'est comment quand on... Parce que l'impression que tu me donnes, c'est d'avoir une maîtrise totale de ce que tu fais. mhm, Dans le sens où tu connais ton style, tu connais tes intentions et tes influences, mhm, et tu fais tout pour pas que ça soit calqué, tu fais tout mhm, pour maîtriser même l'œil de ton public par rapport à tout mhm, ça. Tu es dans une maîtrise totale, je trouve mhm. vraiment. Comment, quand on maîtrise autant, on est critique face à son travail? Quand on sait que toutes les pièces qu'on libère, elles sont précisément libérées pour une bonne raison, Mhm, qu'on fait même attendre les gens pour des commandes si on n'a mhm, pas des choses à mhm. libérer et tout. Comment, à ce niveau-là de maîtrise, on arrive à être critique face à son travail? Si on a besoin d'être critique, bien sûr. Peut-être que tu trouves pas à critiquer, mais tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. J'arrive à être, je pense, objective, je pense, par rapport à mon travail, euh, parce que je me laisse le temps aussi. C'est-à-dire que, mettons, il y a des tableaux. Comme j'ai dit, je vais attendre. Je vais faire tous les tracés du visage, les cheveux, les bijoux, parce que c'est évidemment ce qui me parle en premier. Je vais la laisser dormir. Et elle va être posée chez moi, devant moi, tous les jours, je vais passer devant. Tous les jours. Et c'est volontaire. Je la range pas. Tu vois, je la laisse en visu et je repasse devant. Et en fait, j'essaye, mais ça c'est par rapport à ma personne, de m'inspirer de vraiment tout. Ça peut être une couleur, ça peut être un motif, ça peut être... franchement, j'essaye de m'inspirer de tout et n'importe quoi en vrai, juste en regardant, en regardant ce qu'il y a autour de moi en fait, tout simplement. Et je pense qu'à partir du moment où c'est vrai, tu peux pas dire que c'est pas bon, tu vois. C'est l'intention, encore une fois, en fait. Et derrière, quand j'estime, moi, qu'il est fini, on peut toujours revenir sur une pièce, rajouter quelque chose, rajouter quelque... Et ça, en fait, là, t'es dans le travail de perfection. Et c'est pas du tout ce que je recherche, moi, personnellement. Ok. Je veux que mes traits, que mon travail soit propre, mais je ne veux pas que dans l'intention, qu'il y ait trop d'infos, qu'il y ait trop de... Tu vois, parce que je veux pas... Le but n'est pas de plaire à la masse. Tu vois, moi, je veux juste que même une personne soit touchée par mon travail et qu'elle ressente ce que j'ai essayé de mettre dedans. Moi, ça me suffit. Franchement, ça me suffit. Donc après, je pense qu'à partir de là, dire que c'est bon ou c'est pas bon, c'est encore une fois, c'est de l'art en fait, c'est subjectif. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais je sais pas, c'est pas ouf. Mhm. Il y en a qui vont dire peu importe en fait, que ce soit ouf ou pas ouf. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit un travail reconnaissable et qu'on se dise j'aime pas, mais on peut pas, j'ai jamais vu. Mhm. Voilà. Moi, c'est ce qui m'importe. Du coup, si je comprends bien, toi, t'es pas critique sur la finalité du travail, t'es critique sur l'intention d'abord qui te guide pour ce travail-là. Exactement. Exactement. Après, évidemment, il faut que ça me plaise. Ouais. Mais moi, je suis la première juge, en fait. Après, derrière, il y a des tableaux que je fais. Il y en a un en particulier, j'ai mis toute ma soul dedans. Il a pas encore été vendu, mais c'est pas grave. Je sais que les gens l'ont vu. S'il faut, je le garderai à la maison. C'est pas grave. Mais mes intentions étaient bonnes. Et le but n'est pas que de vendre. Parce que sinon, je pense que je ferais autre chose. Tu vois. Ouais, évidemment. Donc, si tout dépend, encore une fois, de l'intention. Si ton intention, c'est faire que de l'argent, tu
tu fais des choix dans tes dessins, dans ce que tu proposes, qui sont différents, tu vois. Le but, c'est juste de créer à la base. C'était, c'est juste de créer. Tu vois, là t'es venu sur un terrain où j'allais même pas venir, tu vois. Mais du coup, c'est intéressant ton avis là-dessus, je pense. Comment, quand on n'a vraiment pas l'idée de vendre, Mhm. on n'y pense vraiment pas, comment on fait pour quantifier son travail? Quantifier monétairement son travail? Tu vois? Et Mm. comment on fait pour, excuse-moi, je Mhm. complète avec comment on fait pour quand même se dire, il faut que ce soit un travail Mhm. qui soit rémunéré parce que je Mhm. veux en vivre, Mhm. tu vois? Tu peux, alors en l'occurrence pour les tableaux par exemple, tu peux aller dans des galeries, demander, montrer ton travail, demander combien la personne estimerait ton travail, tout simplement. Pour le tatouage, tu te cales en fonction de. Moi, j'ai une amie qui est tatoueuse. Bon, bah voilà, je lui dis écoute, je vais faire ça, telle taille, tel endroit. Toi, tu prendrais combien? Tout simplement. Tu te demandes. Enfin, tu demandes en fait. Et là, c'est le moment où effectivement, on a toujours tendance à se dire je peux pas demander autant aux gens. Mm. Ou je peux pas. Non, c'est abuser tel prix. Moi, je me rappelle que mon collègue avec qui je bosse au salon a vu un de mes tableaux récemment, là, et il me disait, mais le prix que tu demandes, mais moi, je demanderais le double, tu vois. J'étais là, t'abuses, toi aussi, tu vois, mais lui, normal. Donc, tu vois, c'est subjectif. Voilà, après, bon, t'essayes de te caler, de trouver une bonne fourchette, quoi, on va Moi, dire. je vois. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai déjà dit ça à une amie à moi aussi artiste. Mhm, Une fois, on a fait une expo ensemble et elle a montré un tableau et je lui ai dit, mais ça vaut le double, facile. tu vois. Et elle m'a dit, ouais, mais non, je sais pas, tu vois, même le marché, moi, je Bah suis pas dans voilà, le marché. voilà. Je lui ai dit, ouais, mais il y a des gens qui se permettent. Ouais, bien sûr. Permets-toi. Ouais, de dingue. Et c'est là aussi où, à la hauteur de ton travail, de ce que tu mets dedans, etc., les gens qui voudront, de toute façon, ils prendront, en fait. Ouais, en Tout vrai, simplement. c'est vrai. Et c'est sûr, tu peux essayer de trouver un. Et c'est là aussi où, comme tu disais tout à l'heure, d'imposer son rythme, bah, il faut aussi imposer ses prix et imposer la valeur de son travail. Alors, ça sert à rien de se surestimer non plus, ça n'a pas de sens, mais, pardon, il faut être juste, tout simplement. Il faut Mm. trouver une bonne justesse, en fait, je trouve. Enfin, je pense. Et puis, de toute façon, je vais compléter ce que tu dis en disant que l'art, quand tu achètes de l'art, pour tous ceux qui achètent de l'art, euh, c'est une relation tellement intime que tu as avec l'œuvre que tu veux acheter, Mhm, normalement, mhm, à la base, mhm. que presque le prix, c'est pas ce qui compte. Tu vois? Si tu as vraiment envie d'acheter cette œuvre-là, tu Oui, l'achèteras. je suis d'accord. Tu vois? Je suis Si d'accord. t'as pas envie, bon, après, il y a des affaires de moyens et tout quand Bien même, sûr, tu bien vois? sûr. Mais en réalité, si t'es touché par une œuvre, Ouais, bien sûr. pas, voilà, c'est mieux. Si tes moyens ne te permettent pas, tu seras déçu de ne pas pouvoir l'acheter, Mhm. mais tu vas pas négocier le prix. C'est vrai. Parce Tu que vas la juste relation, y renoncer. tu vas juste te renoncer, Mhm, exactement. Alors que si tu es vraiment touché par l'œuvre, mhm. tu la Et que voudras tu as quand les même. moyens, peu Voilà. importe le prix, tu vas le Et tu prendre. vas la Ça, c'est prendre. sûr. Mm. Je pense que c'est ça le truc. Et est-ce que tu crois que créer pour toi, c'est vital? Oui, je pense. Toute ta vie, tu créeras, tu crois? Ouais, je pense. Vraiment. Ça veut dire que même si demain, ce que je te souhaite pas, et je Mhm, pense pas que ça arrivera, mais si demain, tu peux plus vivre de la peinture, des mhm. bijoux ou des tatouages, tu continueras quand même dans ton coin à dessiner. Ah ouais, bien sûr. Je trouverais le moyen de créer, je sais pas moi, un livre pour enfants où je pourrais faire des dinosaures, parce que mon fils adore les dinosaures, et de faire un. Je vais trouver le moyen de faire quelque chose des vêtements, parce que du coup, évidemment, j'adore les vêtements, donc j'ai commencé à customiser des vêtements, des sacs, parce que j'en ai besoin en fait. J'ai besoin de voir aussi mon travail sur plein de choses. Moi, l'idéal, ce serait de, enfin, voilà, de décliner en mille et une choses. Ouais. Voilà. Cette patte que tu maîtrises, la mettre un peu Ouais, partout dans ton univers. exactement, exactement. Ok, je vois. Mais. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on m'a demandé, tu vois. Il y a des Ah, gens qui sont pas forcément sensibles au tableau, tu ouais. vois, qui sont pas forcément sensibles aux bijoux, mais qui adoraient que je customise une de leurs vestes, tu vois. Cette envie-là, elle est venue à partir du moment où on t'a demandé ou tu avais déjà ça en tête? J'avais déjà ça en tête, mais je voulais pas le proposer maintenant parce que je veux pas m'éparpiller non plus, tu vois. Hmm. Il faut maîtriser ce que tu fais, montrer aux gens que tu maîtrises ce que tu fais, être installé dans ce que tu fais et ensuite commencer les déclinaisons. Si tu fais tout et n'importe quoi, les gens déjà n'arrivent pas à suivre, toi-même c'est pas clair, tu te perds dans un milliard de choses. Chaque chose en son temps. Faut Hmm. De prendre le temps de faire les choses. Calme. toute façon, quand ça doit venir, ça vient. Et Exactement. ça sort. Exactement. Et c'est quoi l'œuvre dont tu es la plus fière, s'il y en a une?
On parle de matériel ou œuvre dans ma vie? Parce que je dirais mon fils, mais Oui, artistiquement matériel, parlant. on parle de tableau, de tatouage. N'importe quoi. Si tu peux en nommer une dans les deux. Je dirais au niveau du tatouage, c'est un de mes clients, du coup maintenant régulier, qui m'a suivi du début quand j'avais pas encore de salon à maintenant, et à qui j'ai fait une énorme pièce sur tout le torse en fait. C'était ma première grosse pièce, c'était incroyable, elle est incroyable, sans vouloir me vanter, mais elle est vraiment incroyable. Et franchement, c'est mon coup de cœur, Et c'était c'est ma quoi plus la grosse pièce si c'est pièce. pas indiscret? C'est un tableau japonais. Alors, je me rappelle plus du nom. Je vous ai dit les noms, c'est pas possible. Mais c'est le fameux tableau, tu sais, les vagues. Ah, Les deux vagues ok. comme ça, là. Ok, je vois. C'est pas Avec la Murakami? montagne. Non, si? Non. C'est ce tableau-là que tout Ouais, le monde connaît. je vois très Voilà. bien. Donc, j'ai fait une réinterprétation de ce tableau et je l'ai fait sur tout le torse. Et du coup, tu l'as fait dans ton style? Ouais, Ok. c'était le but. C'est ce qu'il voulait. Et du coup, t'es vraiment fier de ça? De dingue. Ok. Et lui aussi. Donc, c'est C'est mortel. top. Ben, Ouais. heureusement, toi, c'est sur Ouais, son corps à vie, donc pour le coup, ouais, heureusement. de dingue. Ben, on va conclure. Ouais, Merci. je t'en prie. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Mhm. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Ça peut être toujours confondu, ça peut être immatériel comme matériel. Parce qu'objet créatif, ça peut être un livre et c'est pas forcément matériel. Objet créatif, les Posca. J'adore travailler avec les Les Posca, feutres, les du feutres coup. Posca. J'adore Ok. ça. Ok. J'adore ça. Ouais, j'en ai plein. Tu fais voilà, des c'est ma tableaux base. avec? Ouais, c'est ma base de création, le Posca. Ok. Une œuvre créative inspirante pour toi? Euh, Pareil, toujours confondu. une œuvre créative, inspirante, Ouais. c'est-à-dire. Bah, une œuvre inspirante en soi, tu vois, une œuvre artistique Hum, ou un design, tu vois, un truc vraiment qui t'inspire. Et ça peut être inspirant dans les deux sens. Ça veut dire soit inspirant pour te motiver, te booster, mhm. soit inspirant dans ce que ça dégage, tu vois. J'en ai pas là. Je vais pas te mytho, j'en ai pas. T'en as pas comme ça? Non. Ok. Si t'en as Franchement, pas. j'en ai pas. Ok. Je réfléchis, hein, mais Si ça te revient après, tu me dis. ouais, mais là tout de suite, Et franchement, je j'en te ai dis, ça pas. peut être toujours confondu. Ça peut être un livre, un film, un tableau, un objet. On a déjà dit des objets aussi. Franchement, j'en ai pas. J'ai rien de. Je sais pas si c'est. Enfin, je pense que c'est ma personne qui est comme ça, pourtant j'ai une excellente mémoire. Mais en fait, j'ai pas ce côté rituel, tu vois. Hmm. J'ai pas ça. Je refuse de dépendre de quelque chose pour créer. Donc je te dis, j'adore les podcasts, j'en ai pas, je peux créer quand même, tu vois. Ouais. Parce que je veux pas me rattacher à ça. Donc j'ai pas envie de référer mon travail à une œuvre qui m'a inspiré un jour. Ceux qui le font très bien, mais ça correspond pas à ma personnalité Ok, en je fait. comprends. Donc j'en Bah, ai pas. très bonne réponse. Voilà. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Bah crée. Crée. Fais-le. Fais-le. Tout simplement, fais-le. Il y a... Normalement, il y a quasiment aucune limite en vrai. Et aujourd'hui, bon, j'avoue, la conjoncture actuelle, là, tout de suite, c'est un peu compliqué, artistiquement parlant, mais l'art, ça commence chez soi, ça commence en soi, et il n'y a pas de frein, en fait, à la créativité. C'est un des domaines où, normalement, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que même si tu fais que un rond, bah, le rond, tu vas le faire avec un feutre fin, un feutre épais, de la peinture, de l'eau, Un stylo. un stylo, euh, quoi d'autre, de la laine, Ouais. tu vois. Et Ouais, en ouais. fait, il n'y a pas de limite. C'est toi qui te freine et qui te dit oui, mais non, mais parce que, en fait, est-ce que mes parents, est-ce que la société, est-ce que les gens, est-ce que Insta, est-ce que les likes, est-ce que ceci. Et en fait, plus tu te poses ces questions, tout ça, c'est des barrières que tu te mets à toi-même. Hmm. Si moi, je m'étais posé ces questions, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Hmm. Il faut pas attendre l'approbation de qui que ce soit, à part de soi-même, pour commencer quelque chose. Donc, si tu veux créer, fais-le. Et si je peux rajouter un truc, parce que ce conseil-là, en vérité, Mhm. c'est quasi le conseil qu'on m'a donné à Mhm. quasi chaque vidéo, sous Mhm. différentes déclinaisons, Mhm. mais c'est le conseil qu'on m'a donné dans toutes les Mhm. vidéos, tu vois. Mais en vrai,
c'est normal, j'ai envie de te dire, Bah tu vois. oui, tu vas pas dire à quelqu'un qui veut créer ne le fais pas. Ouais, Ou demande à tes parents, ou va en école, on parle de création. Là, c'est, c'est ça. tu vois. Alors essaye de trouver peut-être, si je dois pousser, essaye de trouver peut-être ce qui, ce qui te plaît, ou ce vers quoi tu veux aller. Tu peux très bien te dire, je sais pas, j'adore, je sais pas moi, j'adore, je sais pas, il y a des gens qui adorent la peinture et qui adorent le vin. Bah, je sais pas, essaye de peindre avec du vin. Ouais, Non mais par exemple, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas en fait? Hmm. Tu vas dire ouais mais vas-y je sais pas, j'ai pas de matériel. Va dans un Graphigro, à la Fnac, va voir ce qu'il y a parce que des fois tu sais pas par où commencer. Et le mieux c'est d'aller sur place et de voir enfin ce qui te parle en fait sur le moment et peut-être tu vas dire ah j'avoue et tout, il y a de l'argile et tout, j'avoue je Hmm. suis chaud de m'acheter un truc 30 balles, mais on t'a pas dit de dépenser 100 tu vois. Hmm. Mais tu pars sur un petit budget, tu commences, tu vois, ça te plaît pas, bon bah écoute, t'auras fait un petit truc et voilà en fait. Mais, pff, là, je peux pas arrêter tout de suite parce que je suis obligé de te compléter ça parce que, en fait, ça me rappelle déjà, je vais radoter un peu, désolé les gens, mais ça me rappelle déjà une histoire que j'ai racontée dans un podcast il y a pas très longtemps. Mhm, C'est une anecdote qui est vraie ou non, mais elle me plaît, du coup, je la mhm, raconte. Tu vois, c'est une anecdote qui est liée à Picasso, mhm, où Picasso, à sa grande époque, il reçoit des courriers, un courrier d'un pauvre, d'un pauvre espagnol qui lui dit ouais, je sais que j'ai du talent en peinture mhm, et tout, et j'aimerais trop peindre et tout, mais j'ai pas les moyens d'acheter des toiles mhm, ni de la gouache et tout. mhm, Envoie-moi un petit peu d'argent mhm, ou pour que je puisse peindre, tu vois. mhm, Picasso il répond pas. Le mec il réitère les courriers, il lui envoie-moi même ne serait-ce qu'un pinceau, un mhm, peu de peinture, même pas d'argent, mais un pinceau, un peu de peinture, mhm, une toile, je peins et tout. Et là, Picasso lui aurait répondu, il aurait craqué, il lui aurait répondu, écoute, si t'as vraiment du talent, que t'as vraiment envie de peindre, mhm. fais caca, prends ton caca et peins sur un mur. Mais arrête de marceler. Si t'as besoin, t'auras pas besoin de Ouais, bah moi, en oui, fait. ouais, bah oui. C'est un peu radical, Mais en même mais temps, c'est pas faux. c'est Parce que l'idée. c'est pas faux. Parce que la vérité, c'est que si on sort du côté artistique, demain, on va parler en concret, t'as vu une paire. T'as vu une paire de pompes. Genre, tu meurs pour la paire. Tu la veux. Tu la veux, tu l'auras. C'est-à-dire que dans ta tête, déjà, tu l'as. On sait aujourd'hui comment faire de l'argent en rapide. Même si travailler dans un petit taf de rien du tout en 24 heures, 20 heures, 15 heures, pour avoir un mini chèque à la fin, tu vas trouver le moyen d'eux en fait. Donc Mm. quand on veut quelque chose, la réalité c'est qu'on fait en sorte de l'obtenir. Et ça c'est un fait. Quand tu veux vraiment, tu fais en sorte d'aller chercher pour obtenir ce que tu veux. Mm. Donc si la personne elle veut vraiment créer, elle va le faire. Ouais. Et tu vois, ça me rappelle aussi un autre truc que j'ai vu dans un podcast euh, d'un 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 entrepreneur. Mhm, Du coup, ça a pas à voir, mais moi, j'aime bien rapprocher le milieu entrepreneurial de l'artistique. mhm, Parce que pour moi, c'est des cousins, tu vois. mhm, Et il disait, et tu vas peut-être comprendre pourquoi je raccorde ça, il disait, en fait, lui, il conseillait aux gens qui veulent faire des projets entrepreneuriales, je sais pas si on le dit comme ça, de faire, il leur disait, il y a toujours une version 1 de ce que vous voulez faire. mhm, Même si vous venez me voir, parce que lui, il est dans la tech, tu vois, dans la mhm, technologie. mhm, Il leur disait, même si vous venez me voir avec une idée où il faudrait une application géniale ou un mhm, site génial, mhm, en vrai, mhm, il y a une version 1 de ce que vous voulez faire. mhm, S'il n'y a pas de version 1, soit votre projet, il va pas marcher, mhm, soit il n'est pas faisable, mhm, soit vous vous montez. mhm, Il n'y a pas d'autre solution. Il y a mhm, toujours une version 1 de ce que tu fais. mhm, Et ça m'est déjà arrivé de parler de ça à des potes qui me disaient, ouais, mais moi, pour mon truc à moi, il y a pas de version 1. Il mhm, n'y a pas de version 1 ou la version 1 qui pourrait exister, j'en veux pas. Moi, je veux mhm, directement une autre version. mhm, Une autre version 1 qui est plus élaborée en vrai que la version 1. mhm, Et là où je te rejoins, où je pense qu'on se rejoint, c'est qu'en mhm, vrai, si tu as envie de faire un truc, mhm, cette version 1-là, elle t'ira. Parce que tu mhm, as recommencé à le faire. mhm, Et c'est ça que les gens doivent retenir. Je pense même, je pose toujours cette question-là et je continuerai à la poser, mais mhm, je pense que les gens doivent retenir ça. Faites votre version 1. mhm. Faites votre version 1 de votre création, de votre projet entrepreneurial, de ce que vous voulez. Mais commencez. Ouais. Il n'y a pas de conseils concrets, il n'y a pas de Exactement. secret. Ouais. Peut-être je dis ça, alors peut-être qu'on me donnera des conseils magiques, je sais pas, tu vois. Mais en vrai, faites. Et comme tu as dit, Mhm. tu veux dessiner. Tu as 1000 moyens de dessiner. T'as 1000 moyens de dessiner. Surtout que là, on parle du premier pas. C'est Du pas premier genre, pas. t'as commencé à dessiner et comment devenir pro. Là, c'est pas la même question. C'est ça, ouais. Là, c'est juste créer. C'est Créer, c'est toi et toi. Il y a personne qui va te prendre par la main et t'emmener acheter des feutres et des. Ça, C'est c'est toi et toi, exactement tu ça. vois. C'est exactement ça.
Donc faites-le. Voilà. Voilà. Ben merci. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens Yes. voient ton travail, ça à voir. Je pousse les gens à s'abonner à son Instagram, à la chaîne YouTube, sur les plateformes de streaming, liker, commenter. Et merci beaucoup, à la prochaine. Je t'en prie. À la prochaine. Salut. Merci à toi.